Et salut tout le monde, aujourd'hui donc nouvelle vidéo pour présenter un peu tous les achats qu'il y a eu pendant le confinement et autres, puisqu'il y a eu quand même pas mal de choses. Et donc je commence par cette pièce ici, donc que je vais vous présenter tout de suite, que vous avez vu dans la miniature. Alors donc ici vous avez une veste d'artillerie française du 50e régiment d'artillerie, une pièce assez sympathique. Voilà, avec ces petites... voilà ces petites pattes de colle ici donc qui indiquent le régiment. Alors ici il faut à s'y méprendre, on pourrait croire que c'est de l'artillerie de montagne. Parce que ici les sous-taches, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, sont blanches. Mais à la vidéo on voit pas très bien, mais en fait elles sont décolorées. Hein. Il y a quand même des taches bleues qu'on voit à peu près, un peu bleutées. Donc pour moi elles ont été décolorées puisque le 50e régiment d'artillerie n'était pas un régiment d'artillerie de montagne. Elles étaient... en fait, c'était simplement d'artillerie, quoi. Donc ça devrait être bleu. Mais je pense qu'en fait, c'est qu'elles sont décolorées. Et donc voilà la veste, donc avec ses boutons spécifiques de l'artillerie. Cette veste, lorsque je l'ai achetée, pour moi, elle était Seconde Guerre. Il est possible qu'elle soit Seconde Guerre, mais il est également plus probable qu'elle soit des années 20, donc 1920. Donc elle a quand même 100 ans, qui explique, voilà, qu'il y ait quelques rattrapages ici, un peu grossier d'ailleurs. Mais sinon, elle est dans un état... plutôt bien, hein. Vous voyez, il n'y a pas de trou de mythe ni rien. Elle a été bien conservée, donc aucun problème. Dessus, j'ai mis ma musette modèle 1892. Voilà, aucun problème. Et également, j'en profite pour vous montrer donc le grade qui a été identifié comme maréchal des logis, donc qui est le premier grade dans la famille des sous-officiers, donc qui est appelé ainsi. En fait, c'est plutôt une spécifique en fait à la cavalerie. Mais ici, on peut parler de maréchal des logis également pour l'artillerie. Voilà, donc c'est ce grade-là qui se retrouve sur les deux manches. Voilà. Je vous fais un plan d'ensemble. Voilà la veste, quoi. Voilà la veste. Ensuite, d'autres trouvailles. Donc, ici, un caban français. Donc, un deuxième caban français. Parce que j'en ai un autre là-haut. Voilà. Un deuxième caban français pour mon uniforme de FNFL. Ou pour mon uniforme français de 40 de marin. Donc voilà, que j'ai eu avec le pantalon ici, pantalon de pont en laine pareil. Voilà, donc celui-ci est daté de 57 il me semble. Voilà, donc, et ici est donc ce qui se met à l'arrière, j'ai oublié le nom exact. Et donc j'en ai un autre ici qui est de 53 et qui est donc identique au modèle Seconde Guerre. Voilà, donc voilà, deux petits cabans. Et donc ici les chaussures qui vont avec. Donc chaussures de marin, semelle lisse. Voilà, donc celle-ci également d'après-guerre. Voilà donc pour ça. Ici je vous reprends donc sur la veste de motocycliste qui attend de recevoir des cartouchières de Lebel. Et donc ici j'ai rajouté un breulage. Donc c'est un breulage français d'après-guerre qui était 11 trous que j'ai moi-même modifié 9. Voilà. Donc j'ai coupé, que j'ai trempé dans l'huile de lin pour redonner une teinte. Donc voilà, modifié 9 trous quoi. Voilà, breulage français. Voilà, assez sympathique également. Maintenant, ici de ce côté-là, nous avons des bandes moltières françaises. Voilà, pour l'uniforme français de 40 que je compte faire. Et également pour l'uniforme de résistant. Donc voilà, deux bandes moltières ici à la paire. Ici, ça c'est assez sympathique. C'est une boîte médaille que j'ai retrouvée dans la veste. Donc dans la veste que je vous ai montrée, d'artillerie. Donc, dans laquelle il est inscrit pour Thierry, comme il se doit, revient au plus jeune des fils. Voilà, donc c'était assez sympathique pour l'héritage, quoi. L'héritage de la veste. Voilà, retrouvé à l'intérieur. Bon, la médaille, rien à voir, c'est une médaille civile, mais du coup je l'ai mise dedans en attendant. Ici le casque modèle 26 que j'ai remonté avec une coiffe, que je vous ai montré donc lors de la dernière vidéo. Et donc ici, voici le bachi de la marine française, donc pour aller avec mon uniforme de marin. Pour ce qui est de l'uniforme de marin, je vais pas m'habiller maintenant, mais je vous mets une photo donc juste après, là maintenant, de moi en uniforme. Voilà. Et ensuite donc avec le deuxième caban donc ici qui me sert pour l'uniforme de marin. Pour celle-là, pour la veste d'officier d'artillerie, enfin
d'artillerie. J'ai déjà commandé donc le pantalon. C'est un pantalon de corvée d'artillerie datant de la Première Guerre mondiale. Donc comme ça je pourrais la monter en mannequin directement. Pour ce qui est de l'uniforme allemand qui est installé ici, le casque M42 est en route et les brodequins cloutés également, ce qui viendra donc totalement terminer l'uniforme. Voilà, donc au moins il sera présentable pour la reconstitution. Et après voilà, sinon plus d'autres achats, j'ai plus qu'à acheter ensuite des bandes moltières. Sinon je fais passer sur YouTube, mais je pense que ça sera plus valable longtemps. Tout ce qui est en matériel US est à vendre. Bon après voilà, c'est un peu inutile, parce que si vous regardez cette vidéo dans un mois, à mon avis ça sera parti pour financer le reste. Et sinon je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve peut-être pour une détection, un de ces quatre. Et voilà, merci, salut tout le monde.